Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information vespérale sur votre chaîne, la radio Télévision Vénus. Tout de suite, le principal titre. Le coordonnateur de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à la nation congolaise. Son message de ce jeudi intervient pendant que la République démocratique du Congo traverse le moment des crises sécuritaires. La guerre du Kivu et les défis de la RDC, c'est le thème au centre de la conférence tenue mercredi à l'université de Kikwit, une conférence organisée par le Conseil d'études panafricaines en collaboration avec l'UNIKIK. Cette Kikuni opposant congolais totalise en séjour 178 jours dans la prison centrale de Makala. Son parti politique piste pour l'émergence Os-Letton. Avant de boucler cette édition d'information, l'on fera le tour en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier avec nos amis de la Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, ces titres et tant d'autres vous seront développés dans les corps de ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé au sommaire. Dans son adresse jeudi à la population congolaise, le coordonnateur de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu Madidi, a exhorté Corneille Nangaa à déposer les armes pour l'intérêt supérieur du pays. Il a également demandé à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila à s'engager résolument pour les retours de la paix. Au président Tshisekedi de soutenir l'initiative de la SENCO et de l'ECC. Suivez. Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Cette guerre, ces souffrances, ces vies fauchées en grand nombre nous enjoignent à un profond changement d'attitude. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ni la complaisance. Il est de notre devoir de contrer ceux qui cherchent à diviser notre peuple et à nous précipiter vers notre propre perte. Face à l'ampleur du désastre, la division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. L'initiative congolo-congolaise, que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la SENCO et l'ECC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte
de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. La crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, on en parle dans cette édition d'information. C'est le thème au centre des discussions mercredi 26 février 2025 entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale Christophe Mbossonkodia et le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan qui est en visite depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Regardez. En l'absence du président de l'Assemblée nationale, nous avons, avec mes collègues, reçu les procureurs de la CPI. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Le message que nous lançons à notre population, nous leur disons qu'en ce moment difficile, la République démocratique du Congo n'est pas saine. Nous avons à travers le monde des institutions et des pays sur lesquels nous pouvons compter. La preuve est que la République démocratique du Congo, par la voix de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'est plaint auprès de la CPI à la suite de l'agression rwandaise contre notre pays. Eh bien, la CPI a compris l'importance de cette plainte et il est venu s'enquérir auprès des autorités congolaises. Donc, le dossier est en cours. Nous allons nous organiser pour apporter des preuves. Nous allons également mettre une loi en place pour sanctionner des crimes qui se commettent à l'intérieur du pays et ceux qui se commettent le long de nos frontières. Le Conseil d'études panafricaines, en collaboration avec l'Université de Kikwit, a organisé mercredi 26 février 2025 un panel axé sur le panafricanisme sous les thèmes « La guerre du Kivu et les défis du Congo » où un bon nombre d'étudiants de cet alma mater ont pris part. Suivez ces reportages de votre rédaction. C'est dans un contexte de crise sécuritaire en République démocratique du Congo que se tiennent ces panels axés sur le panafricanisme sous les thèmes « La guerre du Kivu et les défis du Congo ». Ce mercredi 26 février 2025 dans la salle Vision Conférence de l'Université de Kikwit où un bon nombre d'étudiants y prennent part. Prenant la parole, le coordonnateur des étudiants de cette institution universitaire, Gervais Ngumbu, a invité ses collègues étudiants à une active participation tout en remerciant et rappelant l'essence du patriotisme élevé du recteur magnifique de l'UNIKIK à l'égard des Congolais de l'Est. Le Congo a un avenir prometteur, mais cela dépend de notre capacité à surmonter nos divisions et à œuvrer ensemble pour la paix et la prospérité. Les défis sont nombreux, mais je crois fermement que grâce à un engagement collectif et à une volonté inébranlable, nous pouvons transformer notre nation.
Mes remerciements vont droit au professeur Alphonse Kapumba, recteur de l'université d'Équipite, qui ne cesse de nous prouver jour après jour son sens élevé du patriotisme et d'attachement à notre mère patrie. Le professeur Dr Nyakal Lagoke, panafricaniste de son État, lors de son intervention en vision conférence, est largement revenu sur l'histoire de cette guerre du Kivu, tout en sachant que la République démocratique du Congo a un grand rôle historique pour l'Afrique. Le docteur Maurice Carneille de la structure dénommée Les Amis du Congo appelle à la mobilisation de tous autour de la République démocratique du Congo. En présentiel, le professeur Alphonse Kapumbanko, directeur magnifique de l'UNIKIK, s'est dit convaincu que les forces armées congolaises vont remporter cette guerre d'agression et s'oppose fermement à l'idée de dialogue avec le M23. On ne peut pas dialoguer avec des brutaux, des gens, des terroristes. Ce sont des terroristes. Hein? Si vous voulez le pouvoir, vous ne devez pas tuer vos propres frères, que la justice soit actionnée. Autrement, ils vont dialoguer. Demain, il y a encore des gens qui vont avoir des armes pour chasser les uns. Je crois qu'on est fatigué avec ça. Si la CPI peut nous aider à récupérer quelques terroristes qui font ce mal, qui sont congolais, en tout cas, on aimerait bien les voir en prison qu'en train de se promener. Le président du Conseil d'études panafricaines, Mouzé Kiala, salue la collaboration qui existe entre l'université de Kikwit et leurs structures. Comme d'habitude, l'UNIKIK, c'est une institution qui donne de l'espoir. Je peux dire, nous allons créer le point focal universitaire panafricain. C'est l'UNIKIK qui sera la bienvenue chez nous. Donc on croit qu'à l'UNIKIK, rien n'est facile. Mais avec la coordination estudiantine et l'équipe organisatrice, on s'est bâti fort comme la fois passée et tout a marché comme c'est doit. Rendons-nous à présent à Bandundu-Ville, le chef-lieu de la province du Kwilu, où le vice-premier ministre, ministre du Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné des deux autres ministres, dont Didier Mazenga et Eve Bazaïba, sont arrivés dans le cadre de la campagne de sensibilisation de population au soutien au chef de l'État face à l'agression rwandaise. Parlant du phénomène Mobondo, Jean-Pierre Bemba Gombo accuse l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'être derrière ces mouvements rebelles dans le Grand Bandundu. Reportage. Nous sommes prêts à dégager les militaires pour défendre notre pays. Le monde ne nous faire souffrir. Ils étaient accueillis avec faste à l'aéroport national de Bandundu. C'est le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de Didier Mazenga et Eve Bazaïba, respectivement ministre de la coopération régionale et ministre de l'Environnement. Soumise aux exigences de la population venue nombreuse pour les recevoir, la délégation a franchi une distance de 2 km à pied jusqu'à la tribune où était prévu le meeting. Le souhait de bienvenue a été fait par le gouverneur de province Félicien Kiwai. Puis, le ministre de la coopération régionale Didier Mazenga a encouragé la population de la ville de Bandundu de soutenir le chef de l'État et les FRDC pour mettre fin à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Sambo betu sala kimvuka betu kula ennemi na kele Kagame ti gouvernement na yandi. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement, a félicité les filles et fils de Bandundu pour avoir compris que nous devons tous accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi à gagner cette guerre. Il faut bâtir la richesse na betu panda ngolo na espoir de victoire qui est na kana betu. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, a prôné l'unité, envie d'être fort. Il a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, exhorté et demandé aux jeunes révolus de 18 ans de s'enrôler massivement dans l'armée, une façon de contribuer pour la défense de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas possible. Intégrité territoriale, yabiso. Souveraineté, nabiso. Unité, nabiso. Ezali non négociable. Awa, depuis que ngai na botama, Natabo na Zaïre, Tisikoyo, RDC, jamais n'a tika koyoka awa na Grand Bandundu. Bato basako bomana, tribu. L'autre tour, Ezali Kabila Bolani.
Voilà moto à Kakotia Moboulou. Yé, Naba Rwandais, de Bayokani, Bacha Moboulou Namboka. La jeune Nyoso, on a la poche à défendre l'école Nabiso. Kimia Eza, la carte Namboka. Ce qui deux, il faut to Bengana Munguna, Oezali Rwanda. Jamais, D'un sujet à l'autre, je l'ai annoncé tantôt au sommaire, l'opposant congolais 7 Kikouni totalise ce 27 février 2025 178 jours dans la prison centrale de Makala. Depuis son arrestation au mois de septembre dernier, son parti politique Piste pour l'émergence mobilise les énergies en dénonçant cette arrestation et condamnation qui n'est rien d'autre que, selon Maître Shadrack Kieleka, une façon de museler l'opposition congolaise. Suivez. 27 février 2025, l'opposant congolais 7 Kikouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence, a totalisé 178 jours de détention dans la prison centrale de Makala. Arrêté le 2 septembre dernier à Kinshasa pour avoir commis, selon la justice congolaise, l'infraction de l'incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. 178 jours après, son parti politique Piste pour l'émergence continue à rejeter cette détention. Maître Shadrack Kieleka, au cadre et communicateur de cette formation politique, estime que la détention du président de Piste pour l'émergence est une volonté du président en place de museler l'opposition congolaise. Aujourd'hui, le 27 février 2025, le président 7 Kikouni totalise 178 jours à Makala. Condamné injustement, nous réitérons notre position. Le président 7 Kikouni demeure innocent en fait comme en droit. Et ce qu'on comprend est que c'est de la volonté délibérée de M. Félix Tshisekedi de museler l'opposition. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi doit apprendre à ranger son ego et son caprice et à libérer le président Seth Kikouni. La République démocratique du Congo a besoin du président Seth Kikouni. C'est ici que nous bouclons partiellement cette édition d'information. Messieurs et dames, voici donc le rappel de principaux titres. Le coordonnateur de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à la nation congolaise. Son message de ce jeudi intervient pendant que la République démocratique du Congo traverse le moment des crises sécuritaires. La guerre du Kivu et les défis de la RDC, c'est le thème au centre de la conférence tenue mercredi à l'université de Kikwit, une conférence organisée par le Conseil d'études panafricaines en collaboration avec l'UNIKIK. Cette Kikouni, opposant congolais, totalise en séjour 178 jours dans la prison centrale de Makala. Son parti politique Piste pour l'émergence hausse les tons. Avant de boucler cette édition d'information, l'on fera le tour en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier avec nos amis de la Voix de l'Amérique. Ainsi s'achève complètement cette édition d'information qui a connu les concours rédactionnels de Bob Luboma. Sachez que ce journal présenté par Christian Nakatala était sous la coordination de Gloire Munungi Mutala, la réalisation de Brice Bouka. Au revoir.